Pourquoi Dieu, lorsqu'il est venu nous rejoindre dans notre condition humaine, a décidé de se présenter à nous comme étant le Fils de Dieu? Il y a une contrainte que beaucoup ignorent lorsqu'ils se plaignent de ne pas voir Dieu. Dieu qui peut tout est venu dans la condition humaine pour nous montrer, pour nous apprendre comment prier son Père qui est aux cieux. Et beaucoup sont choqués. Si, au lieu de se présenter à nous comme le Fils de Dieu, il était venu et s'était proclamé Dieu l'Éternel, alors qu'il avait la condition humaine, ça allait poser beaucoup de problèmes. De un, ça n'allait pas marcher parce que personne ne peut croire en un autre homme qui dit se nommer Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ l'a fait, mais implicitement. S'il s'était révélé comme Dieu éternel directement, brutalement, et qu'il avait prouvé directement par la suite, le problème est que nous ne serions plus libres. Il n'y aurait plus de liberté. Parce que beaucoup veulent le voir, mais s'il vient et il te dit par exemple, repose-toi tôt aujourd'hui, et puis reprends ton passe-temps demain à une telle heure qu'il lui-même te donne, que tu n'obéis pas, il y a problème. C'est pour ça qu'il nous a laissés libres, parce qu'il connaît nos faiblesses. On veut voir Dieu, oui. Mais s'il vient, qu'il te duque en tant que créateur, que tu n'écoutes pas, tu vas faire comme Lucifer. En vrai, ce n'est pas la raison principale pour laquelle il ne se montre pas. Il nous a donné toutes les raisons après que lui-même nous ait donné le temps de le chercher par nous-mêmes. Il nous a donné toutes les raisons de croire, des raisons pour prouver que son chemin à lui, c'est le seul et unique chemin. Il l'a fait dans la personne de Jésus-Christ. Maintenant, il est reparti. Il veut voir qui lui sera fidèle parmi nous tous qui sommes ici. Il veut voir. De toute façon, lui-même a dit qu'il va revenir dans la condition humaine. Lui-même a dit ça. Il veut voir. Il n'est pas là, il n'est pas présent physiquement. Parce qu'il veut voir qui lui sera fidèle en cherchant des raisons pour vérifier sa foi. S'il a permis que une telle ou telle famille ait des convictions religieuses différentes d'une autre famille, s'il a permis ça, c'est par amour. Parce qu'il ne nous force pas à croire en lui. Maintenant, pour tester le cœur de chacun, il apporte la vérité, tout au complet. C'est-à-dire lui-même, il vient, lui qui dit qu'il est la vérité, il te donne toutes les raisons. Puis maintenant, il veut voir si tu vas aller ébruiter ça. Tu vas aller chercher. Il veut voir si, au lieu d'aller chercher à découvrir la vérité par rapport au sens de la vie et la religion de vérité, si au lieu de ça, tu t'appuies sur le fait que la religion que m'ont transmise mes parents à moi, c'est ça qui est vrai. Eux ne se sont pas trompés. Si tu te laisses aveugler comme ça, tu vas te perdre sans le savoir. Parce que c'est l'orgueil. Dire cela, penser comme ça. Parce que nous tous, quoi qu'on dise, nous sommes des pécheurs. On peut se tromper aussi. Et le fait, il veut voir si tu vas arriver à reconnaître que tes propres parents ont été trompés par les adeptes de Satan qui ont trompé les êtres
humain au fil des siècles, que ce soit à travers le prophète Mohammed de l'islam ou Martin Luther. Je veux voir si tu vas reconnaître que tes propres parents ont été trompés par leur doctrine. Puis accepter maintenant Jésus-Christ, la vérité elle-même. Jésus qui est lui-même la vérité. Au final, en s'incarnant et en se présentant comme étant le Fils de Dieu, il peut bien maintenant se permettre de nous apprendre à prier le Père, c'est-à-dire nous montrer l'exemple. S'il ne s'était pas présenté comme étant le Fils de Dieu et s'était présenté plutôt comme Dieu, l'Éternel, de manière directe et l'aurait prouvé, on serait tous forcés de l'adorer. Or, il ne nous force pas à croire en lui.